Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le bulletin d'information de Canal 22. Détenu d'opinion au tribunal de l'Arba'a à la wilaya de Blida, le verdict est tombé aujourd'hui le 14 juillet. Relax pour Abdelnouraïd Saïd, Zahra Saïd, Iman Abdelli, Sadaq Louil, Mustafa Guira, Yasser Rubibah, Mohamed Tajadid et Mohamed Bougar. Et condamnation à 6 mois de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 dinars à l'encontre de Dekdouk Abdel Jalil, Smaïl Agoun, Adel Hama. Pour sa part, Abdel Jabbar Bennouna a été condamné à 1 an de prison ferme assortie d'une amende de 200 000 dinars. Rappelons que le procureur près du tribunal de l'Arba'a avait requis 5 ans de prison ferme à l'encontre des étudiants Abdelnouraïd Saïd, Zahra Saïd, Iman Abdelli, Abdel Jalil Dekdouk et à l'encontre de Mohamed Tajadid, Abdel Jabbar Bennouna, Adel Hamma, de Smaïl Agoun, de Sadaq Louil, de Mustafa Guira, de Yasser Rubibah et de Mohamed Bougar. Abdelnouraïd Saïd a été arrêté aux abords du tribunal à la fin de l'audience et il a été relâché par la suite. Écoutons le commentaire de Maître Abdelghani Badi sur la question. أحد المعتقلين هو بوتاش محمد الطاهر من ولاية قسنطينة، معتقل منذ أكثر من سنة. وزنه لا يتجاوز 50 كيلو. صدقني بأنه هزيل إلى درجة لا يمكن أن تتصور. حتى قال يتكلم يحكي لي الهادي العسولي لأنه خرج قبله، جابوا لي الهادي العسولي قبل، قال لي حتى طاهر بوتاش الدم كي حبوا ينحيوا له باش يديروا له ليزاناليز ما كانش الدم، ما قدروش يخرجوا له الدم من مكان مخصص لسحب عينات الدم، حتى خرجوه له من بين يعني فوق الاصابع نتاعو، يعني تقريبا ولا جلد كامل. الانسان انسان ضعف والسكر نتاعو يهبط الى اقل من 0.45 في حالة كارثية. قلت له يا الطاهر لماذا تستمر في هذا الإضراب؟ قال لي أنا ما عنديش وسائل ورانا طالع لي الحالة هنا والمسألة راي فيها ظلم كبير. Le journal El Watan est confronté à des difficultés financières. Le quotidien n'a pas paru hier, mercredi en Algérie. Les employés sont en grève de 2 jours. Ils n'ont pas été payés depuis plus de 4 mois. Du côté des propriétaires, les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont lancé un appel à l'intervention des autorités. Ils réclament le déblocage de la situation conformément aux décisions gouvernementales visant à accompagner les entreprises en difficulté du fait de l'impact de la Covid-19. Les actionnaires rappellent que le retard de paiement des salaires est imputable au blocage des comptes bancaires de l'entreprise depuis le mois de mars dernier en raison d'un contentieux l'opposant à l'administration fiscale. Une nouvelle ligne entre le port de Naples et le port d'Alger est lancée par la compagnie maritime nationale Algérie Ferry. Le premier voyage est prévu pour le 24 juillet 2022. Le défilé militaire du 5 juillet dernier à l'occasion du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance était un message à l'extérieur et aux ennemis de l'Algérie. Déclaration faite par Saleh Goudji, le président du Conseil de la Nation, qui est intervenu à la fin de la séance plénière du Sénat. Pour lui, la parade militaire est un message à l'extérieur et aux ennemis de l'Algérie qui a longtemps été désigné du doigt. Et en économie, les échanges commerciaux algéro-français ont progressé de 17%. Ils sont passés à 2,1 milliards d'euros au premier trimestre de l'année en cours. Cette hausse s'explique largement par l'augmentation en valeur des achats français d'Algérie, portant sur 1,3 milliard d'euros, une hausse de 62% par rapport au premier trimestre 2021 selon les statistiques des douanes françaises, une publication bimestrielle du service économique régional d'Alger de la Direction générale du Trésor français. C'était l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.